Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 21 novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on regarde un petit peu l'énergie principale qui nous accompagne pour aujourd'hui avec un arcane majeur du tarot des runes. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, quelle énergie principale pour aujourd'hui ? Alors, pour la guidance de la semaine, on a eu l'impératrice. On va voir pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Hop, c'est celle-ci. Ouh, très belle aussi, puisque c'est la force. La force est en toi, jeune padawan. Alors oui, c'est la carte de la force. On voit un peu mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, la carte de la force, alors elle nous parle de quoi cette carte ? Ben oui, vous l'avez compris, c'est les énergies de la force. On vous dit tout simplement que la force revient dans votre vie, mais pas que. On nous parle également de courage, de reprise de confiance en soi. En fait, c'est des énergies qui vous donnent la force intérieure, bien sûr, mais c'est surtout, vous savez, ces énergies de force tranquille. C'est ça que ça représente. C'est vraiment des énergies, comme je vous l'ai dit, qui vont vous permettre d'être en confiance, de reprendre confiance en vous. Et surtout, voilà, si vous avez des difficultés, si vous avez des petits problèmes sur votre chemin, si vous avez des épreuves à affronter, des difficultés à affronter, eh ben, cette carte-là va vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir dominer, dominer ces épreuves qui arrivent à vous et les passer sans encombre. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt top. Vraiment. Très, très belle carte en tout cas. Force dans tous les domaines. Tout simplement. Belle confiance en soi qui revient. Et ça, c'est top. C'est top parce que ça va vous permettre justement de vous lancer dans certaines choses qui vont vous demander de la force. On va la garder à côté. Allez hop, on la garde là. La belle carte de la force. Allez, on y va pour les messages pour aujourd'hui. Pour ce mardi, quels sont les messages avec le Lenormand Lustrous. Lustrous. Allez. Pour ce mardi 21, quels sont les messages ? Alors, on a vu aussi pour la guidance de la semaine, on a eu pas mal d'énergie, de créativité, de se lancer aussi peut-être dans une formation, une reconversion, un apprentissage, un stage, changer de boulot, pourquoi pas, créer aussi son entreprise, pourquoi pas. Donc voilà, c'est toutes ces énergies de créativité et de nouveaux départs aussi pour la semaine. On va voir pour aujourd'hui. Allez, 1, 2... Hop là, 3 et 4. Il y en avait 4. Et le dos de deck nous parle de temps. On l'a eu le temps. On l'a eu pour la guidance de la semaine. Il était sorti aussi en premier. Là, on l'a en dos de deck. Décidément, on voit très très mal, je trouve. Je ne sais pas si je ne vais pas augmenter un petit peu la lumière. Alors, attendez 2 secondes. Oh, punaise. Alors, outil et lumière. Voilà, j'ai un petit peu augmenté la lumière. Ça sera peut-être mieux. Donc oui, on a le temps. Ensuite, on a quoi ? Oh, punaise. Alors c'est cool parce que ce matin aussi, on l'a eu, quoi. C'était la guidance de la semaine. Je dis ce matin parce qu'on est lundi. On l'a eu aussi. On a eu ces 2 cartes-là. Je ne sais même pas si on n'avait pas eu aussi l'évolution. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la tour. C'est incroyable. On a la clé, le trèfle et le bouquet. C'est juste top. C'est juste top. Parce que là, alors tout domaine confondu, on me parle là d'une évolution. Mais si j'en ai parlé, non ? Oh, moi, j'ai la mémoire d'un poisson rouge des fois. Mais oui, je crois qu'on en a parlé aussi dans la guidance de la semaine. Parce que là, on me parle d'une belle évolution qui va arriver. Qui va vous apporter énormément de belles opportunités.
En plus de ça, on parle d'opportunités inattendues. En principe, c'est les coups de pouce de l'univers, hein, cette carte-là. Et là, on nous parle d'éclosion de quelque chose, une nouvelle chose qui va éclore, hein, qui va naître. Et le bouquet, ça représente aussi la surprise, mais ça représente également la joie, le bonheur, toutes ces belles énergies positives. Donc, pour récapituler, que ce soit, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Le domaine professionnel, on nous parle d'une belle évolution. Il y a quelque chose qui va bouger. Hein, il y a quelque chose qui va bouger. De belles opportunités professionnelles qui vont se trouver sur votre chemin avec un boulot qui va vraiment vous plaire. Ça peut me parler aussi de papiers administratifs qu'on peut faire. Alors, ça peut me parler, par exemple, de créer votre entreprise, votre société, peu importe, j'ai envie de dire. On en a parlé aussi pour la guidance de la semaine, c'est incroyable. Ça peut nous parler aussi de belles rencontres, par exemple, dans le domaine sentimental, où vous allez rencontrer une personne complètement inattendue. Hein. Voilà. Tout ce qui est opportunités inattendues qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer sur du long terme. On me parle de long terme, hein, vraiment. C'est que de la joie, du bonheur, etc., etc. C'est juste top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est top. Tout est top. Non, mais ce sont que des belles cartes, que des belles cartes. Même en spiritualité, hein, on vous parle aussi en spiritualité d'une évolution où vous allez comprendre beaucoup de choses, parce que la clé, faut pas oublier, c'est aussi la résolution de problèmes, mais c'est aussi comprendre les choses, trouver les solutions, avoir la solution aussi. Si vous vous posez beaucoup de questions d'ordre spirituel, là, grâce à cette évolution, on vous dit que vous allez trouver les réponses à vos questions. Donc, c'est pas magnifique, les enfants. Il y a une belle ouverture pour vous. Hein. Moi, j'adore. Oh là là, on la sent bien, hein, cette énergie de la force. Hein. Ouh, qu'on la sent bien. Allez, on va continuer avec le tarot des sorcières. On va voir côté tarot le message qu'on a à nous faire passer. Là, on a touché tous les domaines, hein, je vous le répète. Hein. Même si vous êtes bloqué depuis longtemps, hein, s'il y a quelque chose qui vous bloque depuis longtemps, s'il y a un petit problème qui vous bloque depuis longtemps, on vous dit que là, la solution est trouvée et que ça va vous permettre d'évoluer. Hein. En plus, il y a le coup de pouce, le coup de chance. Oh là là, j'aime beaucoup. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos, oh, une nouvelle idée qui germe comme ça, qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Hein. On a l'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée. Alors, ça peut être une idée créative, bien sûr, se lancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Je vais vous la montrer parce que de côté, comme ça, elle est un petit peu tordue. Donc voilà, l'as d'épée, oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouh, le 9 de pentacle derrière, c'est magnifique. Ensuite, ah oui, on n'a rien sans rien, d'accord. Oh. Alors ça, c'est cool. Alors, on a le 9 de bâton. Ensuite, on a le chevalier d'épée, on a la reine de coupe et la reine de pentacle. J'ai envie de dire on a quand même l'as d'épée avec le chevalier d'épée. Hein. On y va enfin, on se sent pousser des ailes, on se sent des énergies d'un conquérant. Retour à la force, on y croit, on y va. Chut, Kaira. Donc, le 9 de bâton, on nous dit que là, il y a une situation où vous avez dû vous battre vraiment. Ça a été difficile. Peut-être que vous êtes encore dans cette période compliquée, cette période difficile. Je vous le répète, c'est tout domaine confondu. Pour moi, il y a eu des choses très dures. Alors, j'ai quand même les messages de côté cœur, côté financier. Ces deux domaines-là qui ont été très durs. Alors, ça peut être ou un ou l'autre, ou ça peut être les deux en même temps. Hein. Donc, voilà, une période compliquée côté financier, côté sentimental. Vraiment très, très dur. Et là, on voit que ça y est. Ouf, on souffle. On part sur quelque chose de nouveau. Entre cet as d'épée et ce chevalier d'épée, on sent qu'il y a un retour à la force et que vous vous dites, bon, c'est bon, j'ai morflé, oui, il a fallu me battre, mais maintenant, j'y vais.
J'y vais parce que je reprends confiance en moi, je crois en moi et j'avance tout simplement. Et on le voit bien avec la reine de coupe, la reine de pentacle. Oh là 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 là. Alors on écoute son cœur, on écoute sa tête, on s'écoute en tout cas, quoi qu'il en soit. Moi j'adore. Il y a les choses qui reviennent un petit peu en avant, des choses mais dans le positif, hein. Que ce soit le côté sentimental, côté émotionnel, côté cœur, ou que ce soit dans le domaine un peu plus matériel, quoi qu'il en soit, on voit que la force revient après une période très difficile, hein. Donc c'est moi j'adore. Là aussi, on nous parlait de sortir d'une période un petit peu difficile puisqu'on trouve les solutions. Il y a des choses qui arrivent, des opportunités nouvelles qui nous amènent à ces belles énergies aussi de joie, de bonheur. Et là, c'est pareil aussi, hein. La reine de Pentacle, c'est aussi l'abondance, hein. On attend que l'abondance arrive par rapport au travail qu'on va donner en amont, hein. Quoi qu'il en soit, oui, des nouveaux départs, des nouvelles choses qui vont se concrétiser pour vous après une période assez compliquée, assez difficile. On laisse tout ça derrière et on passe à quelque chose de nouveau. Alors, ce quelque chose de nouveau, de toute façon, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, c'est un projet qui va vous tenir à cœur. Un projet que vous avez envie peut-être de faire même depuis longtemps. Et enfin, vous allez pouvoir vous lancer. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale, parce que vous êtes battu aussi peut-être par rapport aux blessures du passé qui vous empêchaient d'avancer. Et là, on peut vous dire, ben ça y est, tu es guéri enfin et tu vas pouvoir te lancer dans une nouvelle, pour une nouvelle rencontre sentimentale, émotionnelle. Ça peut être valable aussi pour le travail, vous voyez. Oui, ça a été dur, une période difficile, mais là, ça y est, on part vers quelque chose de nouveau. On a une nouvelle idée et on y va. Moi, j'adore. Eh ben, dites donc, c'est plutôt pas mal. Bon, ben écoutez, on a fait le sentimental, on a même fait le spirituel, donc je vais pas faire de tirage complémentaire dans ces deux domaines-là, hein. Vous savez que je le fais quand les tirages généraux ne parlent pas de sentimental ou de spirituel, mais là, on a eu tout. Donc, je vais pas faire un tirage en plus. Ça servira à rien. On pataugerait dans la soumoule. Donc, voilà. Très bien. Allez, on va faire les petits messages de fin que je n'ai absolument pas préparés. Mais je vais prendre un message du défunt, ça oui. Message des défunts. Et pour les petits messages, je voulais prendre où il est. Où il est cet oracle? Je voulais le prendre ce matin, je ne l'ai pas trouvé. Alors attendez. Je sais pas. Oula, ouais, il est trop loin. Il a en dessous plein d'autres oracles. C'est pas grave, on va prendre communiquer avec son ange gardien et message de vos êtres chers. Ça, c'est les messages des défunts. Allez, communiquer avec son ange gardien. Quel est le message de votre ange gardien? Je vous le rappelle, hein, ceci c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous allez sur mon site internet, le lien s'affiche là, hop hop. Et vous retrouvez aussi le lien de mon site sous toutes mes vidéos. Donc vous pouvez aller sur mon site, prendre rendez-vous. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Hop, premier message et le message des défunts, de vos êtres chers, mais c'est pareil. Hop, c'est celui-là. Allez, on regarde. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas... Pardon. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ouais, ça oui. Comme je vous dis, on peut demander même en non-stop à nos anges gardiens, à nos anges, à nos guides, même à nos défunts. On peut demander certaines choses.
c'est pas parce que ces choses que vous avez demandées n'arrivent pas qu'ils ne sont pas là ou qu'ils ne vous entendent pas, pas du tout. C'est que de toute façon, si cette chose que vous souhaitez, vous devez vraiment la voir, vous inquiétez pas, ils vous enverront cette chose au bon moment, tout simplement. Donc voilà, patience, on vous le dit. Ils vous entendent, ne vous inquiétez pas, mais soyez patients, de la patience positive. Allez, les êtres chers, ils nous disent quoi? Les petits canetons. Nous nous inquiétons pour toi, nous ne voulons pas que tu... nous nous inquiétons pour toi, nous voulons que tu prennes soin de toi. Ah là là, ça on en a parlé la semaine dernière aussi, hein. Il y a vraiment, on vous le répète, en plus je crois que c'était dans un autre oracle de défunt, ou en tout cas il y avait aussi ce message de prendre soin de vous. Hein, ça ressort beaucoup actuellement. On l'a vu aussi dans la guidance de la semaine où on nous parlait avec Ganesh d'aller chercher aussi ce petit enfant intérieur pour vous amuser, pour lâcher prise, pour prendre du temps pour vous, etc. Et c'est ce qu'on vous dit là aussi. Hein. Peut-être parce qu'il y a un petit peu trop de personnes, voilà, vous avez peut-être la tête dans le guidon pour le boulot, pour les soucis, etc., etc. Et là, on vous dit un petit peu lâche prise et prends du temps pour toi. Prends soin de toi. C'est ce que je vous dis tous les jours à chaque fin de guidance. Donc, très bon conseil des défunts, ok? Et très bon conseil des anges gardiens aussi. Et c'est avec ces messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Eh oui. Allez, bye, à bientôt. Ciao, ciao.